Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui je vous parle d'un petit coup de cœur avec la Nanlite Forza 60. C'est parti! Alors je ne vous cache pas qu'il s'agit ici d'une réelle surprise pour moi car aucun moment je ne m'attendais à un tel résultat sur une si petite source de lumière. On parle ici d'une lampe en modèle COB de 60 watts à 5600 degrés Kelvin et plusieurs éléments font qu'elle est vraiment à part entière. Je vais directement vous allumer celle-ci. Donc comme je viens de vous le dire, on dispose directement de 60 watts. Je vais directement vous la mettre à 100% pour que vous puissiez directement voir le résultat. Forcément là, vous ne voyez strictement plus rien. Alors c'est une monture par contre prioritaire, ce n'est pas une monture Bowens. On va voir de toute façon après les modeleurs comme la softbox qui est présente. Mais à l'instant où j'ai fait cette vidéo, ils viennent de sortir un adaptateur qui permet d'utiliser tous vos autres modeleurs en monture Bowens. Donc pour celles et ceux en tout cas qui étaient réticents à acheter ce modèle parce que c'était un système de monture prioritaire, eh bien c'est à l'heure actuelle réglé. On a un système de monture Bowens de présent, l'adaptateur existe. Sinon, pour revenir à la lumière, eh bien plusieurs éléments comme je vous disais que j'apprécie avec celle-ci. Déjà, elle est directement fournie dans sa sacoche de transport qui comprend plusieurs éléments donc d'un point de vue alimentation et il y a aussi beaucoup d'options qui sont possibles comme en l'occurrence cette source d'alimentation en fait qui est directement, je me retourne sur mon petit moniteur, qui est directement reliée en fait à une batterie V-Lock. Donc ça c'est directement génial. Alors si je me tais et que je rapproche juste ici, vous allez logiquement entendre le ventilateur qui est présent. Voilà, mais par contre au niveau des menus, on va directement avoir en fait la possibilité de passer dans un mode qui va supprimer. Voilà, là vous n'entendez strictement plus rien, où on supprime le ventilateur et par contre où on va diminuer la puissance obtenue. Donc c'est-à-dire que là, si je la mets à 100%, eh bien je n'aurai pas autant que si je suis avec le ventilateur d'allumé. Donc on va retrouver aussi d'autres possibilités que ce soit au niveau des effets. Donc c'est-à-dire que vous avez différents effets qui sont présents, des effets flash, différents modes par rapport à ces flashs, un effet tempête, bien bref, plein d'autres éléments, effets TV, etc. Mais c'est vraiment par rapport à sa taille et à sa puissance. Et moi de toute façon, je remets ici directement en off, je vais diminuer, voilà. Moi ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement sur un autre élément du plateau. Je vais directement vous montrer au niveau de la softbox et on va regarder surtout les résultats qu'on obtient avec celle-ci. Donc voilà, on se retrouve dans un autre cadre. Alors je vous ai directement mis la Forza 60 sur un petit pied. J'ai vraiment pris un pied bas de gamme, tout tremblotant, qui n'est pas fait en fait pour supporter du poids, pour vous montrer à quel point c'est léger. Autre accessoire qui est pratique, c'est en fait le système de fixation qu'on va avoir. Là par exemple, je l'ai mis en alimentation continue. Il propose directement en option cette espèce de petite clampe, cette espèce de petite pince qui va en fait vous permettre directement de placer en tout cas la source d'alimentation directement sur le pied, parce qu'évidemment suivant la hauteur que vous allez mettre, c'est assez bien pensé, ce sont des petites options qu'ils ajoutent en plus, je trouve ça vraiment génial. Bref, ici ce que je voulais vous montrer c'était directement la softbox et surtout le temps de mise en place que ça demande, comme ça vous pouvez directement vous en rendre compte une fois que celle-ci est directement placée. Au final c'est un système de baleine traditionnel que vous allez venir clipser une par une de cette façon. Je regarde dans mon moniteur si vous voyez bien. Voilà, on va directement venir toutes les relever. On ouvre un peu plus, voilà, une par une. On continue. Et voilà, elles sont directement toutes placées. Après, bien entendu, vous allez refermer au niveau des scratchs. Hop, voilà, on la met. Donc ça va être la première étape, ça va être tout simplement au niveau de la softbox. Donc vous pouvez très bien l'utiliser tel quel et avoir ce système de réflecteur, mais on va directement y ajouter, je regarde toujours, oui ça va, vous allez voir, mais on va directement y ajouter un filtre de diffusion en plus. Comme ça, on va regarder après les résultats que ça donne ici sur fond noir. Je vais désactiver la lampe principale. Donc je vais directement ici finir le résultat et on se retrouve dans 2 secondes avec directement le diffuseur d'appliquer, comme ça la vidéo ne dure pas trop longtemps.
Voilà, donc ici j'ai directement mis une première diffusion. Il faut savoir que vous pouvez très bien en ajouter une deuxième si vous le désirez à l'intérieur de celle-ci. Et puis après on verra encore un autre élément, un grid, un nid d'abeille qui permettra directement de sculpter sa lumière. Mais on va déjà voir le premier résultat qu'on obtient simplement avec ceci. Voilà, donc là j'ai désactivé la lumière principale qui se trouve derrière le X-T3 avec lequel je m'enregistre, qui est la Forza 3 ans. On a la Forza 60. Ce que je vais faire, c'est que je vais me placer directement ici et je vais me filmer avec le X-T4 et le 56 mm. Et on va directement voir le résultat parce qu'il ne faut pas oublier, et je vais la désactiver, comme ça vous allez voir ce qu'on obtient. Voilà, je désactive ceci ici. Voilà, ça c'est dans les conditions dans lesquelles on est, donc vous me voyez à peine en fait. Donc on est vraiment dans la pénombre totale. Donc le tout est de savoir justement ce qu'on peut obtenir comme résultat lorsque vous allez vous retrouver dans des endroits où c'est assez compliqué d'un point de vue lumière et vous allez devoir effectuer des interviews, donc voir ce qu'on peut obtenir avec une lampe comme celle-ci. Voilà, donc ça c'est le résultat qu'on obtient avec une seule couche de diffusion présente dessus et il faut savoir qu'elle est à une intensité de 50%. Alors elle se trouve à une distance plus ou moins de 80 cm de là où je me trouve et à 50% on va dire que c'est acceptable par rapport à la visibilité. Si je désire en tout cas monter plus, là ça devient peut-être un peu contraignant pour moi en tout cas à avoir cette source lumineuse directement au niveau des yeux. Donc là voilà, ça c'est le résultat qu'on obtient. Je vais quand même la désactiver 2 secondes pour que vous puissiez voir la comparaison. Voilà, je reviens et donc là forcément vous ne me voyez quasiment plus ou en tout cas très peu parce que j'ai mon retour visuel dans le moniteur. Donc je vais directement la remettre. Voilà, donc je remets directement celle-ci. Donc voilà, ça c'est le résultat en tout cas qu'on obtient avec une seule couche de diffusion. Par contre, comme vous pouvez voir, je regarde toujours par rapport à mon moniteur, par rapport à mon ensemble, la lumière évidemment se disperse très vite. Donc on va directement appliquer un modeler en plus. Je vais directement prendre celui-ci et vous le montrer. C'est un nid d'abeille. On va l'appliquer et on va voir la différence qu'on obtient avec celui-ci en ajout. Donc si jamais vous demandez à quoi ça ressemble, c'est directement ça. Ça c'est un nid d'abeille, c'est un grid. Je vais directement venir l'appliquer et on va voir le résultat. Voilà, donc là on est toujours à 50% de la puissance. On a une couche de diffusion et on a directement maintenant le nid d'abeille qui va sculpter en fait la lumière. Vous pouvez voir la différence. Je vais essayer en tout cas de faire défiler les deux plans l'un à la suite de l'autre ou l'un à côté de l'autre. Comme ça, vous allez pouvoir voir un peu la différence qu'on obtient. Mais voilà, alors ça il faut savoir que ça c'est le setup que par exemple lorsque je vous parle sur YouTube, donc dans les autres capsules que vous êtes habitué à voir, c'est le setup que j'utilise généralement, par contre avec un dôme un tout petit peu plus grand que celui-ci. Mais voilà, ça c'est le setup tel quel, c'est comme ça en tout cas que j'aime travailler. On va retrouver, je regarde donc ici par rapport à mon moniteur, on va retrouver ici quelque chose de bien éclairé, un peu de noir ici sur ce côté-là, mais ça c'est un effet, en tout cas c'est un style que je recherche tout simplement. Maintenant, si vous avez envie, vous pouvez très bien rajouter un autre petit pavotube quinçé ici sur le côté et vous aurez quelque chose de général. Ou alors, vous avez aussi des kits de 2 qui sont proposés au niveau de la Forza 60. Donc voilà, je voulais vraiment vous montrer en tout cas la versatilité qu'on a ici avec juste cette petite bestiole qui honnêtement, lorsque je l'ai vue, je n'ai fait que rire et là maintenant, j'ai ri moins. Je suis vraiment surpris du résultat qu'on obtient, surtout par rapport au RCI qu'elle affiche. Voilà, donc dernier point donc sur l'ensemble. Donc comme vous avez pu le voir, c'est un setup assez simple. C'est quelque chose qui est assez marrant en tout cas parce que c'est tout léger, c'est hyper transportable. Alors ce qui est fou en fait et qu'il faut aller voir, si jamais je vous mets directement le lien dans la description, il faut savoir que cette Forza 60 a une tonne d'accessoires à disposition, que ce soit tout simplement par rapport à la gestion de l'alimentation ou par rapport au modeleur. Donc voilà, il y a tellement de possibilités. Ils ont aussi un système que je n'ai pas à disposition, mais un grip, une poignée qui est directement s'alimente avec des batteries type NPF pour celles et ceux justement qui doivent se déplacer, vu que c'est vraiment tout léger. Et ici, j'ai fait exprès en tout cas de prendre cet exemple, c'est-à-dire de mettre ça sur un pied, sur de la cacaille au niveau du pied. C'est vraiment un pied, tout ce qu'il y a de plus mauvais et basique en l'occurrence, pour vous montrer à quel point c'est léger et à quel point c'est vraiment bien pensé. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!